et qui l'amène à rentrer jusque dans cette phase-là. Maintenant, à côté de cela, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des imitateurs qui peuvent dire « je veux me faire baptiser », mais rien ne s'est passé dans son cœur. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de fausses nouvelles naissances. Rien ne s'est passé dans son cœur. Il m'a dit « bon, moi je veux me faire baptiser », juste seulement parce qu'il voit les gens être baptisés, juste seulement parce qu'il veut être baptisé. Mais, au préalable, ce n'est pas le baptême qui va conformément à la sémence déposée qui amène jusqu'à la nouvelle naissance. Non, 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 c'est pas ça. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il se fait baptiser, mais il reste païen. Parce que c'est un pécheur qu'on a mouillé, mais qui était rentré sec, mais qui est ressorti des eaux mouillées. Parce que pourquoi? Quelque chose ne s'est pas passé dans son cœur. Et après, donc cela, l'eau vient par la quand elle rentre dans le traitement, c'est qui sort d'abord sur l'eau. Ce n'est pas d'abord l'enfant, c'est l'eau d'abord qui sort. Vous comprenez ça? Amen. L'eau sort et elle continue le travail. Donc quand l'eau sort, elle n'arrête pas le travail. Quand elle est baptisée, elle n'arrête pas le travail, mais elle continue de travailler. Parce qu'il faut qu'elle arrive au but final. Il faut que le nouveau être puisse sortir. Donc, comme elle travaille, elle produit l'eau, elle ne s'arrête pas, elle continue. Et la deuxième chose qui vient, on appelle ça le sang. Ce n'est pas encore le bébé, mais c'est le sang. Donc, après la poche des eaux, vient donc le sang. Hein, le sang qui commence à couler. Hein, le sang qui commence à couler, c'est la deuxième étape. On appelle ça dans la rédemption la justification. Et la première étape est appelée la première étape est appelée la justification. La deuxième est appelée la sanctification. Auquel on dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Parce que là, Dieu, vous vous approchez plus encore de Dieu. Parce que la nouvelle naissance, Dieu va rentrer dans son temple. Donc la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc deuxième étape, et pour la maman, pour la femme, c'est le sang. Donc la femme ici, nous savons, dans la Bible, c'est l'Église. Donc c'est toi et moi. Donc le sang sort et ça prouve à la maman et aux sages femmes que effectivement l'enfant est prêt à venir. Donc maintenant là vous allez voir les gants et tout ça, les machins, on ne peut pas et tout ça, on ne peut pas les daquins, je ne sais pas, on ne peut pas l'alcool et tout doit être là. Donc on est déjà là parce qu'on se rend compte que après le sang là viendra le bébé, l'enfant. Et quand on arrive à la troisième phase, alors ce corps qui est en train d'être formé à l'intérieur, cette partie charnue, le corps qui est en train de former, maman va dégager ce corps-là dehors. Mais ce corps n'a pas d'esprit. Parce que là, on ne peut pas avoir deux esprits. Il ne peut pas avoir l'esprit de lui-même et l'esprit de son enfant. Ça ne marche pas. Vous comprenez ça? Amen. C'est un corps charnel. Même quand ça bouge, Frère Branham dit que c'est seulement le muscle qui se contracte. C'est la contraction des muscles. Mais, et pourtant, parfois on voit, parfois c'est même enfant naître, mais mort-né. Et puis on va prendre le cadavre, on met dans un carton, on va jeter ça, ne sais pas où, on creuse, on enterre. Mais, quand cet enfant-là sort, cet enfant qui est prédestiné à la vie, je dis bien cet enfant qui est prédestiné à vivre. Parce que la vie, c'est une prédestination. Amen. Tu ne devais pas venir ici, tu n'étais pas prédestiné par Dieu de vivre sur la terre. Parce que les gens, il y a des semences d'abord au départ. Quand mon papa lui jette des semences de maman, il y a beaucoup de cet état. Il y en a beaucoup de millions. Amen. Ils font une course pour atteindre l'ovule de la femme. Donc, pour que la semence entre dans la maman, dans son ovule. Parce que quand il y a un rapport sexuel, le monsieur libère la semence, la maman aussi libère l'ovule. Et les deux s'unissent pour montrer quoi? 1 plus 1 égale à 1. Voilà pourquoi le mariage est obligatoire. On ne produit pas des enfants sans mariage. Parce que les enfants que vous produisez, c'est même le signe du mariage. Vous avez la semence de papa, ça fait 1. Vous avez l'ovule de maman, ça fait 2.
Mais quand ils s'unissent, ils forment un. Voilà pourquoi Frère Abraham dira que vous êtes le produit de votre mère et votre père. Donc ils s'unissent, formant une seule personne que vous êtes. Vous comprenez ça? Amen. Et maintenant, quand ça sort, quand cette partie-là, ce corps-là sort, si vous vivez sous la terre, ça veut dire que vous avez été prédestiné. Parce qu'il se peut que l'ovule, plutôt la sémence atteigne l'ovule et que les deux s'unissent et que vous soyez formés. Mais quand on arrive au but final pour que vous soyez manifestés sur la terre, tu meurs. Tu arrives sur la terre, tu es mort-né, il n'y a pas de vie dedans. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Amen. Ah voilà. Maintenant, la sémence qui a été prédestinée pour arriver à la fin de chaque phase, à la fin de la course, jusqu'à être manifestée, dès que la maman libère le corps, dès que le corps sort, avant même qu'il ne sorte, Dieu envoie un ange, un esprit, un être, le réel moi, le réel vous. C'est Dieu qui l'envoie. Vous comprenez ça? Amen. Parce que le corps, c'est ce qui s'est formé entre l'union de votre père et votre mère. Mais ce qui est sous-naturel encore, c'est ce que Dieu va envoyer, qui est un ange. Vous comprenez ça? Un Amen. esprit. Qui reste là et qui attend que quand vous allez sortir, que lui puisse rentrer dans votre corps. C'est là où quand la maman libère l'enfant, alors qu'est-ce qui se passe? L'esprit là, qui est sous-naturel qu'on ne peut pas voir, s'incarne dans votre corps. Voilà pourquoi on dit que le nom est double. Donc le vrai vous s'incarne dans le corps. Et la sage-femme donne un peu de fessée, et après, c'est l'esprit là est rentré dans ce corps. Maintenant, cet esprit, quand il rentre dans le corps, alors vous, n'est-ce pas, vous pouvez donc bouger, vous devenez donc un être vivant, étant que tel, part entière. Parce que vous pouvez maintenant bouger et puis faire du bruit, tout ça, comme tout autre humain peut faire du bruit. Et maintenant, il fait un parcours sur la terre. Il fait un parcours, mais de la même manière qu'au commencement, il était ailleurs, il est venu rentrer dans un corps. De la même manière, un jour, le corps qu'il est rentré doit le quitter. Il doit quitter ce corps-là. C'est ce qu'on appelle la mort, la séparation de cet être-là avec le corps auquel il était uni au commencement à la maternité. Il faut qu'il quitte ce corps-là à la mort. C'est là ce que Paul dit, si cette tente dans laquelle j'habite maintenant est détruite, nous en avons encore un autre corps qui nous attend, qu'on appelle le corps théophanique, qui se forme pendant que nous sommes en train d'écouter même la parole. Amen. Notre théophanie, qui est le corps parole. Paul dit, donc après que cet homme prédestiné a quitté, n'est-ce pas, ce corps de chair, et ce corps meurt, lui est sort, il y a, comme seulement avec la maman là, il y a un autre corps qui l'attend. Paul dit, c'est cette tente dans laquelle j'habite maintenant. Parce que ce corps, c'est seulement un temple dans lequel nous habitons. C'est une demeure, c'est une maison, Amen. le corps là. Il dit, si cette temple dans lequel j'habite est détruit, j'ai encore une autre demeure qui m'attend déjà. Ma demeure céleste, ma demeure éternelle, qu'on appelle le deuxième corps, qu'on appelle le corps théophanique ou le corps céleste, qui est aussi un corps glorieux, mais pas glorifié. Et donc, il rentre dedans, et n'est-ce pas, il va maintenant dans une autre dimension. Maintenant, quand cet enfant-là va naître, on appelle ça la première naissance. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, pour que les résultats soient bons comme au début, il faut qu'à la fin, cet enfant-là, cet être-là, à la fin, puisse entrer spirituellement dans la deuxième naissance. Vous comprenez? Amen. Pour que sa théophanie soit formée, son corps parole. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour que Dieu lui prépare
Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Hein? Est-ce que vous connaissez tout, non? Là, il est au début, il est rentré dedans. À la fin, quand cet être-là passe par la procédure de la nouvelle naissance, parce que tout homme qui est né de la première naissance va mourir. Job dit, l'homme né de la femme, ses jours sont courts et sans cesse à agiter. Il meurt, ses enfants pleurent, papa, papa, il n'en s'en perçoit pas. Donc l'homme, tout homme est appelé à mourir. Et Dieu a donné la possibilité à l'homme de renaître pour qu'il ne puisse plus mourir. Ce corps va toujours mourir, mais lui-même, parce que la mort, c'est la mort de l'esprit, l'intérieur. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Vous comprenez ce qu'il veut dire, non? Amen. Donc la vraie mort, c'est la mort de l'âme, de l'être intérieur. Donc, dans cette deuxième phase, après qu'il est né, maintenant Dieu donne l'occasion de pouvoir croire la parole pour qu'il rentre dans la deuxième procédure. Donc la parole, elle est prêchée. Maintenant, en ce temps-là, elle fait le même rôle qu'avait fait sa maman à sa naissance. Ce qu'avait fait maman à sa naissance, c'était de recevoir la sémence de papa. Lui aussi doit faire la même chose. Il faut maintenant, à son tour, la personne, homme ou femme, reçoive la sémence de Christ, qui est sa mère, parce que Dieu est notre mère. Amen. Il est aussi notre Père. Il est notre chef, il est notre prophète, il est tout. Amen. Dieu, pour nous. Il faut qu'il reçoive la sémence du mari, qui est Jésus-Christ, pour que, cette fois-ci, cette sémence déposée en elle, l'amènera à produire les douleurs de l'enfantement comme sa maman l'avait produit à sa naissance naturelle. Lui aussi à son tour produira la naissance dans le domaine spirituel. Parce qu'il est avéré que ce que fait les mamans, les enfants qui viennent apprendre, font la même chose, ils prennent la relève dans le naturel. Moi j'ai mis au monde parce que moi aussi ma vie au monde. Tu as eu les douleurs de l'enfantement parce que toi aussi quand tu avais enfanté, il y avait les douleurs de l'enfantement. Donc ce que les parents ont fait, c'est ce que toi aussi tu verras. Vous comprenez ça? Donc, ce que maman a fait pour toi, dans le naturel, c'est ce que toi tu ferais également dans le spirituel. Mais plus souvent, quand on arrive là, les gens fuient ça. Ce douleur de l'enfantement là. Amen. Donc, quand la sémence elle est déposée, qui est la parole, en ce temps-là, tu dois aussi faire dans le spirituel ce que ta maman avait fait dans la nature. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas avorter. Parce que dans ma nation, ou parmi mon peuple, il n'y aura pas de femmes stériles, donc des femmes qui ne mettent pas au monde, et il n'y aura pas aussi les femmes qui avortent. Le naturel, c'est le type de ce qui est spirituel. Une femme qui avorte, elle avorte la sémence. Donc ici, la sémence, c'est la parole de Dieu. Jésus a donné cette parabole où quelqu'un a sémé la sémence, l'autre est tombé sur les pierres, et l'autre sémence est tombée sur une bonne terre, ça produit au centuple. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est que les sémences qui sont sémées ne soient pas évacuées, mais que la personne qui écoute la parole la garde. Et en ce temps-là, elle aussi, ou la personne aussi, entre dans la même procédure que sa maman était entrée. Vous comprenez ça? Sa maman était rentrée parce que la naissance, papa, son travail c'est la sémence, mais le travail de l'enfantement, le douleur de l'enfantement, ça, c'est un domaine exclusivement laissé ou donné qui est réservé qu'à la maman. Papa est seulement dans l'hôpital, on peut attendre et tout ça, et qu'il est dehors, et tout ça, il attend que la femme puisse accoucher. Donc le travail là, c'est un travail donné qu'à la maman, donc à l'église. Vous comprenez ça? Et bien, il faut qu'elle travaille. Et donc quand elle arrive, vous arrivez là, vous avez la sémence. Quand maintenant, vous allez voir cette douleur, vous rentrez dans cette douleur de l'enfantement. Hein? Vous comprenez ça? Amen. Qu'est-ce que ça fait? Donc vous avez envie de naître, envie de produire un nouveau être. Vous comprenez ça? Amen. Vous continuez à bosser, vous lisez la parole, vous vous consacrez-vous. Parce que pourquoi? Parce que la sémence est en train de produire ça en vous.
elle veut naître. Et quand vous arriverez là, vous allez voir une conviction dans le cœur, il faut que je prenne le baptême. Voilà le vrai baptême. Une conviction dans le cœur. Ça, c'est le vrai baptême que voilà dit le signe extérieur pour montrer ce qui s'est passé à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la sémence qui était dedans est arrivée à un stade où la sémence demande d'être baptisée. Non pas que moi je demande d'être baptisé, mais la sémence. Ce n'est pas la femme qui demande de produire de l'eau. Non, non, non. Mais c'est la sémence qui est en elle, elle-même qui pousse. Hein? Vous comprenez? Elle pousse elle-même de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle veut sortir. Vous la pouvez savoir. Amen. Vous comprenez? Donc le travail, ouais, non? Donc il est à l'intérieur, il veut maintenant sortir. Donc lui-même, depuis l'intérieur là-bas, il dit, je veux être baptisé. Voilà le vrai baptême, qui est le signe intérieur, extérieur, pour montrer ce qui s'est passé à l'extérieur. Je veux me faire baptiser. Et en ce temps-là, quand vous le baptisez, ça, c'est vraiment le baptême. Mais ce n'est pas encore tout. Amen. Amen. Quand il avance dans ce même plan d'enfantement, il sent maintenant le désir de pouvoir laisser la bière, de laisser, n'est-ce pas, la cigarette, de laisser l'adultère, de laisser machin. Pourquoi? Ce n'est pas lui. Mais c'est cette sémence-là qui a été déposée là, qui ne veut plus voir ces choses-là. Parce que ce n'est pas sa nature. Amen. Et en ce temps-là, on appelle ça la sanctification. Vous comprenez ça, non? Amen. Et maintenant, quand elle avance encore, qu'est-ce qui vient? C'est maintenant l'enfant. Vous comprenez ça? C'est maintenant la personne qui va naître spirituellement, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, qui est la partie colonne de feu, entre dans le cœur de l'homme. Vous comprenez ça? Pour produire une nouvelle vie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pour venir manifester ce que vous aviez déjà. Parce qu'au départ, vous avez la sémence parole. Mais il faut qu'il y ait la mécanique et la dynamique. Donc, ça vient pour manifester cette mécanique parole que vous avez déjà en vous. En ce temps-là, vous êtes né de nouveau. Alors, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où la Bible dit que non, puis j'ai fait de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le ciel, c'est le lieu d'habitation de Dieu. La terre est le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Et la terre, c'est l'homme. Et maintenant, le monde que nous avons aujourd'hui est en train de vivre et rentre dans la même procédure que la femme. En fait, le monde, c'est aussi une femme. Pourquoi? Parce que le monde doit produire, doit entrer dans la phase d'un nouveau monde ou d'une nouvelle terre. C'est là où ce que Frère Branham dit, Jésus a dit qu'il y aura des guerres et les bruits de guerre. Et tout ça, mais ça ne sera pas encore la fin. C'est là où ce que, donc, ça sera des douleurs sur la terre, des guerres et tout ça, et des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est là où ce que Frère Branham dit que quand il y a eu la première guerre mondiale, ça a failli emporter le monde, mais ça n'avait pas emporté le monde. Vous comprenez ça? Amen. C'était la première douleur de l'enfantement de la terre. C'est-à-dire que c'était, vous comprenez, non, c'était difficile ici sur la terre. Donc c'était la première guerre mondiale. Mais la terre n'avait pas été emportée. Après est venue la deuxième guerre mondiale. C'était le deuxième douleur de l'enfantement, parce que la Bible promet qu'il y aura une nouvelle terre où les élus viendront vivre sur la terre. Sans péché, sans... Allez-y, il faut voir le dimanche. Quand c'est comme ça le dimanche, on ne voit pas. C'est toujours pour nous. Mais quand on voit, allez-y les deux. Il dit donc, je disais que non, la première douleur, le premier douleur de l'enfantement, c'était donc la première guerre mondiale, et le deuxième, c'était la deuxième guerre mondiale. Maintenant, puisque le monde doit revenir à ce qu'il était avant, c'est-à-dire que sans péché, sans machin, pour que Christ y habite.
Parce que Christ ne peut pas cohabiter avec le péché. Alors, il faut qu'il y ait une troisième guerre mondiale qui mettra fin au monde. Vous comprenez ça? Donc le monde, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, ça a été ces douleurs de l'enfantement. Maintenant, ça lui reste seulement la troisième pour que le nouveau monde puisse naître. C'est-à-dire qu'il doit y avoir disparition de toutes ces choses pour que la troisième puisse naître. Vous comprenez ça? Amen. Donc, quand vous êtes dans la justification, c'est votre première guerre mondiale. Vous comprenez ce que je dis, non? Amen. Parce qu'ici, chez nous, c'est la mondanité. Il est question de la mondanité. Quand vous êtes rentré dans la première, la deuxième, la troisième vient. Chez nous, il y en a déjà, on a déjà reçu notre, donc il dit que la fin du monde. Il y a un peu tout. On avait déjà ici à l'entendre. Amen. Amen, amen. Notre fin du monde, là, quand on dit fin du monde, fin du monde, fin du monde, parce que en Dieu, il y a la dualité. Il y a le spirituel et le naturel. Donc ici, quand je parle de la troisième guerre mondiale, je ne parle par rapport au naturel. Amen. Mais chez nous, dans le spirituel, nous avons eu notre première guerre mondiale, qui était le premier douleur de l'enfantement. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ça nous a amené à élever la main pour dire, je prends mon engagement de suivre Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Vous comprenez ça? Amen. C'était une guerre. Parce qu'au début, là, le diable dit ceci, l'autre dit ceci, tu critiques et tout ça, mais comment faire, comment changer tout ça. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, non? Amen. Mais Amen. vous êtes rentré là et vous avez dit, je prends mon engagement de suivre le Seigneur. Vous comprenez ça? C'était la première guerre mondiale. Maintenant, après cela, vous êtes rentré dans la deuxième guerre mondiale qui est la guerre de la sanctification. Ne fume pas, ne fais pas ceci, ne fume pas machin. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire tomber le monde. Mais sauf que ni la justification, ni la sanctification n'a pas réellement fait tomber le monde en vous. Mais ce qui doit faire tomber le monde en vous devait être censé la troisième guerre mondiale pour tout calciner. Amen. Pour mettre fin à tout. Vous comprenez ce que je dis, non? Amen. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un baptême de feu pour calciner tout ce qui était du monde dans notre cœur afin que le monde ne puisse plus exister. C'est pour cette raison la mondanité est tombée en nous lors de la troisième guerre de la mondanité ou du monde. Amen. Et en ces temps-là, Christ, parce que le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit, c'est une pierre d'égout. Le baptême de feu, c'est un baptême qui purifie le lieu où le roi vient vivre. Amen. Autrement dit, c'est pour enlever la racine, le désir du péché. Ça vient, ça enlève le désir du péché. C'est là où on dit que l'épouse ne pêche pas. Celui qui a la sémence, qui ne pêche pas, le péché ne demeure pas en lui parce qu'il est la sémence de Dieu. Amen. Bon, donc la racine du péché a été calcinée, a été enlevée, a été extirpée. En ce temps-là, c'était la fin du monde. Voilà pourquoi il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui sont en plein dans la fin du monde. C'est-à-dire que pour eux, le monde réalité, ça n'existe plus. Ils sont dans un nouveau monde avec Christ. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Amen. Ma richesse et ma gloire Et ma félicité, ô Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. rempli de confiance, En toi, divin Sauveur, j'ai vécu dans l'espérance. et je marche sans peur. Oh, rien n'ôte le souillure. Rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur.
Oui, Jésus se nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave heureuse liberté. Oh, heureuse liberté. Oh, heureuse liberté. Oh, que toute la terre Apporta ce sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. C'est notre Père Céleste, je voulais encore te dire merci, te bénir, te magnifier, t'honorer. Merci pour ce peu de temps, au Dieu de gloire, alors que je t'ai pensé 15 minutes. Nous sommes amenés à plus par le Saint-Esprit que ton nom soit béni. Béni, c'est l'instant-ci, manifeste ta grâce et vie, ta bonté, ton amour et ta puissance, ta présence et ton feu divin. Béni chacun de cette présence et Dieu, conduis dans toutes choses, Père, manifeste ta grâce et vie, ta bonté, ton amour et ta puissance, ta présence, mon Dieu. Ce matin, à toi, Père Céleste, béni chaque âme par tout le sang. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi ce matin. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Bénis chaque âme si présente, bénis aussi les absents et par tout le sang, nos frères et sœurs. Alors qu'ils se réunissent chez eux, maintenant que toi seul puisses le moindre là-bas, elle est soutenue. La gloire vient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse-nous pas la Ne tentation, nous joue pas en mais du tentation, malin, car mais c'est ta délivre-nous du appartient, malin. le règne, Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.